Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition de ce dimanche 16 août 2026. Donc là je me trouve sur une péniche, donc on va faire une croisière. Une croisière, on va traverser la Méditerranée. On est en train de monter le... Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc je suis sur une péniche de... Donc je me trouve à Béziers. Donc là on a pris la hauteur de l'eau, donc là on va sortir pour aller dans la Méditerranée. Il y a juste une route en bas en dessous. Et je vous laisse découvrir les nouveaux paysages. Donc là on se trouve sur le canal du Midi. Et je me trouve à bord avec les autres personnes qui sont sur le même bateau que nous. Juste à côté, il y a un train qui défile et juste là devant, on a un bateau. Et sur la droite, on a une cathédrale. Le pont canal de l'Ourbe. Nous naviguons sur le pont canal. Le pont canal de l'Ourbe a été mis en service en 1858. Il mesure 240 mètres de long, 13,50 mètres de large et offre un passage canalisé de 6,50 mètres. Ici, on passe à 12 mètres au-dessus du fleuve Orbe et d'une route départementale. Il permet aux bateaux d'éviter le passage sur le fleuve, puisqu'avant sa construction, les mariniers devaient l'emprunter afin de pouvoir rejoindre le canal du Midi, environ 1 km plus loin. Du pont canal, vous pouvez admirer la cathédrale Saint-Nazaire, une cathédrale forteresse rendue fameuse lors des croisades de 1209 contre les Cathares. En effet, les Biterrois, devant l'avancée des armées croisées venues du nord, avaient offert refuge aux Cathares dans leur cathédrale. D'après certains historiens, c'est un peu plus de 8000 hommes, femmes et enfants qui périrent au fil de l'épée. La cathédrale fut incendiée et ruinée. Nous étions en 1209 et commencèrent alors ces croisades menées par Simon de Montfort, qui allait mettre à feu et à sang toute l'Occitanie, qui ne s'en relèverait jamais. Donc au fond, on a une cathédrale tout au fond, qui est un peu cachée, mais tout au fond, mais on arrive à voir un petit peu. La cathédrale Saint-Nazaire, justement. On parle souvent des 9 écluses de Fonserane, mais en fait, il n'y a jamais eu qu'une échelle de 8 écluses et 9 jeux de portes. L'ouvrage a une longueur totale d'environ 300 mètres pour un dénivelé à l'origine de 21,40 mètres.
Du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, les mariniers descendant les écluses de Fonserane suivaient le canal du Midi sur 800 mètres, puis empruntaient l'Aube pour le retrouver 1 kilomètre plus loin. Cependant, la navigation sur l'Aube était imprévisible. En été, il manquait souvent d'eau, et en hiver, les crues empêchaient parfois les bateaux de passer sous les ponts. Pour éviter les risques de retard de livraison ou perte de marchandises, l'État a construit un pont-canal permettant aux bateaux de passer 12 mètres au-dessus. La dernière écluse en aval a été condamnée et la 7e a été rehaussée d'environ 1,50 m avec des parois arrondies pour permettre une entrée et une sortie latérale dans l'échelle des écluses de Fonserane. Aujourd'hui, seules 6 écluses et 7 jeux de portes sont franchis pour un dénivelé total de 13,40 m, une manœuvre qui prend en moyenne 35 minutes. Sur le canal du Midi, l'État a souhaité rallonger les écluses afin d'y laisser passer des péniches de 38 mètres de long et ainsi augmenter le tonnage transporté. Ce sont des péniches dites au gabarit Fraissinet, du nom du ministre, qu'il a instauré en 1879. Ceci a été fait sur le versant océan de Toulouse à Montgiscard et le versant méditerranéen de Sète à Béziers. Cependant, en arrivant à Béziers, on s'est heurté à un problème car il n'était pas possible de rallonger les sas des écluses de Fonserane puisqu'ils se touchent les uns les autres. Il a donc été décidé de construire une pente d'eau qui est une sorte d'écluse moderne. Celle-ci se compose d'une pente douce dont le fond et les murs sont bétonnés sur laquelle circule une machine grâce à une série de 18 roues et pas mal de moteurs. Cette machine possède une porte étanche que l'on appelle un bouclier que l'on peut lever afin de laisser passer les bateaux dessous ou garder abaissé afin de pousser ou retenir un coin d'eau avec un ou plusieurs bateaux dessus selon leur longueur. Le ou les bateaux s'amarrent à la machine et celle-ci monte ou descend le bateau le long de la pente. Bien entendu, il y a une porte étanche en haut de cette pente que l'on ne peut ouvrir que lorsque la pression de l'eau est égale de chaque côté. Cette technique a 2 avantages. Le premier, c'est lorsque cette machine descend un coin d'eau avec un bateau dessus, elle remonte aussi en suivant un bateau et par conséquent un coin d'eau. Il n'y a donc pas de perte d'eau, contrairement aux écluses où, lorsque l'eau est vidée dans le bief aval, cette eau est perdue puisqu'elle n'est pas pompée ou remontée par un quelconque moyen. Le deuxième, c'est que cette opération est rapide puisqu'il faut moins de 6 minutes pour monter ou descendre un bateau. Cette pente d'eau a cependant un inconvénient majeur puisqu'elle ne fonctionne plus pour des raisons techniques liées à la complexité de la machinerie et à la sécurité de fonctionnement. Ce n'est pas le principe qui est en cause puisqu'il y a une pente d'eau à Montèche sur le canal latéral à la Garonne qui, elle, fonctionne de 1974 à 2009. Celle-ci est composée de 2 locomotives diesel électriques montées sur des roues reliées entre elles par un énorme morceau d'acier où est fixé le bouclier. L'ensemble du site de Fonserane a été classé monument historique en 1996, y compris les bornes d'amarrage en pierre, les escaliers et le pont situé au milieu. La prouesse technique et de génie civil saisissent encore aujourd'hui les visiteurs qui viennent du monde entier. Cette échelle d'écluse est l'un des sites les plus visités en Occitanie, avec environ 320 000 visiteurs par an. La succession des écluses sur le site de Fonserane contraint à un fonctionnement alternant les montées et les descentes. De 8h10 à 9h25, il n'y a que des descentes. Puis, de 10h15 à 12h15, il n'y a que des montées. L'après-midi, des descentes de 13h05 à 15h20, puis des montées de
de 16h10 à 18h50 en pleine saison. Selon leur taille, on peut y mettre jusqu'à 4 bateaux dans un seul sas. Pour les plus gros bateaux, comme notre péniche par exemple, chaque bassin permet le passage d'un seul bateau de 30 mètres de long au maximum. Donc là, il y a une autre écluse qui va s'ouvrir, donc on va passer au-dessus. Et juste devant, là, comme vous voyez, il y a de l'eau qui coule, donc on va passer au-dessus. Possède 2 petites trappes, appelées vantelles, qui permettent de remplir ou de vider l'écluse. Une fois le bateau dans l'écluse et les portes fermées, si l'on désire descendre un bateau, il suffit de garder fermées les vantelles en amont, puis ouvrir les vantelles sur les portes en aval. L'écluse se vide à la manière d'une baignoire lorsque l'on retire le bouchon de la bonde. Pour remplir une écluse et donc monter un bateau, on ferme les vantelles en aval et l'on ouvre les vantelles en amont. Là aussi, l'écluse se remplit à la manière d'une baignoire, mis à part qu'elle contient 700 mètres cubes d'eau. Mais étant donné que, tout comme le robinet d'une baignoire, les vantelles sont plus hautes, l'eau s'engouffre dans l'écluse et le bateau est plus ou moins secoué selon le degré d'ouverture des vantelles. C'est pourquoi il est obligatoire de retenir le bateau avec des amarres. À Fonserane, pour faire monter les bateaux le plus rapidement possible, les éclusiers utilisent une technique particulière. Lorsque le bateau est dans la première écluse en aval, ils ouvrent les portes de la deuxième écluse, qui fait face et qui a été vidée préalablement. On ne peut cependant pas rentrer dedans, puisqu'il y a un mur sous les portes que l'on appelle un radier. Mais cela va leur permettre d'ouvrir les vantelles à fond et ainsi faire monter le bateau plus rapidement, ce qui prend néanmoins en moyenne 35 minutes. On imagine bien qu'il n'est pas possible d'ouvrir les vantelles à fond lorsque le bateau est tout proche de la porte amont, sous peine de ce que j'appellerais une très mauvaise talasse au bateau qui pourrait être fort désagréable pour les passagers. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Salut. Les portes et vantelles. À l'origine, les portes d'écluse étaient entièrement faites de bois et l'on remontait les vantelles à l'aide d'une sorte de vis sans fer. Il fallait une petite armée d'éclusiers pour les faire fonctionner, puisque pour ouvrir ou fermer les portes, on ne disposait aux extrémités de celles-ci que d'une sorte de madrier en bois, côté terre, qu'il fallait pousser ou tirer à plusieurs afin d'ouvrir ou fermer les portes. Tout cela prenait beaucoup de temps. Par la suite, les portes en bois ont été remplacées par des portes en acier rivetées. Celles-ci, ainsi que les vantelles, s'ouvrent désormais à l'aide de crémaillères que les éclusiers, autrefois, manœuvraient à l'aide de manivelles. Mais cela demandait toujours beaucoup de temps et bon nombre d'éclusiers. Ce n'est que durant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, que les Allemands, trouvant que les bateaux mettaient trop de temps à franchir cette échelle d'écluse, ont décidé d'électrifier l'ouverture des portes, ainsi que celle des vantelles. Ce sont d'ailleurs toujours les moteurs d'origine que l'on répare au fur et à mesure. Depuis quelques années, cette manœuvre est contrôlée. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et à demain pour la vidéo spéciale été.